mes amis, en elle j'ai découvert la vie, en elle j'ai trouvé le Messie, en elle j'ai connu Jésus-Christ. C'est aussi ma conseillère, c'est elle qui m'instruit et m'éclaire. Tous les jours elle me régénère, me fait goûter la gloire des pères. Les saintes écritures, la Bible, la parole de Dieu, le livre, peu importe comment Espérance. Alléluia. C'est l'expression du grand espérance. Parce que Dieu va faire encore. Alléluia. Dieu va faire encore. Nous voulons commencer des communautés selon le plan de Dieu. On nous accuse de tant de choses, mais nous voulons tout simplement faire partie de cette église-là qui a été établie par Jésus-Christ. Est-ce que c'est mal de revenir au plan divin? Est-ce que c'est mal de revenir au modèle apostolique? Est-ce que c'est mauvais de revenir à nos racines juives? Qu'est-ce que j'ai commis comme péché? Eh, chers amis, mon péché, c'est pas que je prêche l'Église selon le plan de Dieu. La catastrophe, ça c'est moi qui dis, la catastrophe est que les structures de nos assemblées viennent de traditions, de pratiques et de procédures purement humaines ou même d'influence démoniaque. Il y a des communautés influencées, des communautés organisées de manière démoniaque. La tradition. Les traditions sont tellement pétrifiées et endurcies par les auto-justifications que même la parole de Dieu, même avec ça, on n'arrive à rien faire. Pourquoi? Parce que ces gens ne croient plus que ce livre est la parole inspirée de Dieu. Ils mettent toujours des choses au-dessus de ces livres. Et nous avons accusé les autres. Mes chers amis, maintenant, nous sommes coupables de ce que nous avons dit les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Recherchons ce qu'enseigne la Bible sur l'Église. Quel est le but de l'Église? Quel est le gouvernement de l'Église? Quelle est sa fonction, son expression? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur les pratiques de l'Église? Et le reproche de Jésus, aujourd'hui encore, à cette vie étrangère qui est devenue la chrétienté est celle-ci. Oh, Jésus dit encore, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, voilà la condition de la chrétienté, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voici ce que dit l'Éternel à l'Église officielle d'aujourd'hui. Voici ce que l'Éternel dit à ces lieux qui sont pleins de gens. Voici ce qu'il dit. En fait, ils sont une abomination même devant Dieu. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi parler d'Église primitive? Afin que tu saches pourquoi il faut se conduire ainsi dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est l'église du Dieu vivant. Amen. La colonne et l'appui de la vérité. Si l'église n'est pas faite selon le plan de Dieu, comment est-ce que la vérité peut s'appuyer dessus? La Bible et l'histoire enseignent que l'église a été fondée par Jésus-Christ. Vous savez? L'église a été fondée par Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Oui. Ces doctrines et pratiques ont été établies bien avant les confessions de foi, bien avant les dénominations, bien avant les communautés, bien avant les organisations, les sectes, les traditions, les conciles, les synodes. Jésus avait déjà établi son Église, bien avant les dogmes, les structures que nous connaissons aujourd'hui. Nos enseignements, je le répète, ne doivent être basés que sur la parole de Dieu. Sur la Bible seule, non pas sur la tradition, non pas sur les credos, non pas sur les professions de foi. Les gens lisent les écrits apostoliques, le Nouveau Testament, et ils les lisent de manière superficielle. Il y a des passages qu'on ne lit même pas. Matthieu 23 n'intéresse personne. Parce que dans Matthieu 23, Jésus dit, vous êtes tous frères. Et ça n'arrange pas les prédicateurs. Parce que les prédicateurs veulent toujours créer une séparation entre vous et eux. Les prédicateurs veulent que vous soyez à leur service. Alors c'est à eux de vous servir. Parce que le maître que je sers, il m'a servi. Il est descendu, il a lavé mes pieds, il a donné sa vie. Alléluia! Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon. Alléluia! Ils sont habitués à la tradition. Ces traditions-là, mes chers amis, nous devons revenir et étudier la Bible selon le plan de Dieu, avec le Saint-Esprit et selon la vision hébraïque.
Alléluia. C'est comme ça qu'on peut comprendre que la Bible est ce qui doit nous diriger. L'Église est la maison de Dieu, la famille de Dieu. Cette famille, c'est l'Église du Dieu vivant qui soutient et protège la vérité. L'Église est un organisme vivant, n'est-ce pas? Alors, il y a des gens qui m'ont parlé d'église, organisation. Oh, n'essayez pas d'organiser un organisme vivant, car Dieu est réel. Nous nous enseignons, nous prêchons, nous parlons de l'église organique, de l'église bio. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on enseigne ailleurs. C'est-à-dire, je parle de l'église comme étant un organisme vivant. Il n'y a que les sectes qui disent que sans eux, il n'y a pas de salut. Vous connaissez les plus grandes sectes. Mais dans le plan de Dieu, le salut appartient à l'Éternel. Et ce que Dieu veut, c'est que nous connaissions son plan. Le plan de Dieu. Et ce que nous faisons, nous le disons parce que Dieu nous a appelés de le dire. Il y a un principe. Le principe que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Vous le savez? Amos 3,7. Oui, Dieu n'agit pas sans faire connaître ses intentions à ses serviteurs, les prophètes d'aujourd'hui. Y a-t-il de vrais prophètes d'aujourd'hui qui se lèvent pour dire « Je veux me lever et je veux dire que telle ou telle chose ne va pas bien ». Nous ne critiquons pas les gens. Mais le Saint-Esprit veut rétablir les premières choses. C'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à cette église merveilleuse. Nous prêchons la restauration. Nous faisons un retour aux origines. Nous rappelons un retour à la foi et aux pratiques du christianisme, messianisme des origines. Un retour aux saintes écritures, selon la pensée hébraïque apostolique. Un retour réel à la source judaïque de la foi. Un rétablissement de la doctrine pure, un rétablissement de l'Église selon le dessein de Dieu et de tous les desseins, de tous les dons spirituels. Nous voulons que les communautés fonctionnent comme ça fonctionnait au début. Et chère famille, moi je chemine petit à petit, lentement mais sûrement, vers une forme plus pure de l'Évangile. On m'insulte, on peut se moquer de moi, alors on peut dire ce qu'on veut, mais je sais que j'agis selon le plan de Dieu. Donc une fois, je vais retourner avec une forme plus pure de l'Évangile. Alléluia, je vais retourner dans mon pays avec l'esprit, avec un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il ne s'agit pas d'une organisation, mais de désir profond. Et de dire que Dieu avait établi au début. Oh, rassurez-vous, nous n'avons pas fait naufrage par rapport à la foi. Et nos amis là, moi j'ai beaucoup d'amis dans les autres communautés, nous n'avons pas fait naufrage par rapport à la foi. Il y a des gens qui ont dit que j'ai changé de religion parce que je mets un petit chapeau. Ils parlaient du kippa. Je ne sais même pas où on vit, c'est sûrement sur Internet avec une kippa. Ah, il a changé de religion maintenant, vous voyez comment ils sont mauvais, méchants, alors que mon Jésus, il est juif. Rassurez-vous, nous n'avons pas fait naufrage par rapport à la foi. Nous ne sommes ni légalistes, ni sectaires. Nous n'avons pas abandonné la sainte foi évangélique et le salut par la foi. Moi, je prêche le salut par la foi. Amen. Qu'elle me fait découvrir le ciel. Je prêche le salut. Mon livre de chevet, elle a le don de me rendre joyeux et gai. Elle est belle, bien plus douce que le miel. C'est en elle que je trouve une solution au problème. Oh, j'aimerais que tout le monde sache que je l'aime. Je l'adore, elle est plus précieuse que l'or. C'est une merveilleuse amie. En elle j'ai découvert la vie. En elle j'ai trouvé le Messie. En elle j'ai connu Jésus-Christ. C'est aussi ma conseillère. C'est elle qui m'instruit et m'éclaire. Tous les jours elle me régénère, me fait goûter la gloire du Père. Lorsque je suis asséchée, elle me rafraîchit. Les fois où je suis découragée, je la lis. Elle me nourrit, elle me réjouit. Dans les adversités, elle est là. Elle me soutient dans tous les combats. C'est elle qui sait raffermir ma foi, je la crois.